Bonjour, bonsoir et salut à tous qui nous écoutent. Je vous donne la bienvenue sur votre chaîne Adventist Hub. Nous nous sentons vraiment bénis et contents pour vous introduire le nouveau questionnaire pour le trimestre juillet, août et septembre 2021 qui a pour titre le repos en Christ. Et nous avons une très belle leçon pour la semaine du 26 juin au 2 juillet qui a pour titre « Vivre dans une société 24/7 ». Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Psaume 84, verset 2. Je répète le verset à mémoriser. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Alors pour cette semaine, nous avons la lecture de la semaine qui se trouve dans Genèse 2, verset 1 à 3, Jérémie 45, verset 1 à 5, Exode 20, verset 11, 2 Samuel 7, verset 12, Marc 6, verset 30 à 32, Genèse 4, verset 1 à 17. Alors, je vous encourage infiniment de faire la lecture pour la semaine. Il y a de très belles leçons et de très beaux versets de référence à lire. Je vais lire pour vous le premier texte de référence qui se trouve dans Genèse 2, versets 1 à 3. Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et tout leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Et nous avons aussi Exode 20, verset 11. Car Dieu, en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Nous avons aussi 2 Samuel 7, verset 12, qui dit « Quand les jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, je lèverai ta postérité après toi. Celui qui sera sorti de tes entrailles, j'affermirai son règne. » Nous avons aussi un très bel verset qui se trouve dans Genèse 4, verset 17, verset 1 à 17. Je vais juste commencer la lecture pour vous qui dit « Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. » Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fut une des premiers-nés de son troupeau de leur graisse. L'Éternel porta son regard favorable sur Abel
et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. » Alors, comme vous pouvez voir, mes frères et sœurs, nous avons une semaine avec une leçon vraiment chargée et une très belle leçon. Alors, je vous souhaite déjà une très belle audition pour la leçon de cette semaine. Tic, tac, tic, tac, tic, tac. L'horloge fait tic-tac de façon constante et sans merci. 2 heures seulement avant le début du sabbat, Marie soupira en surveillant le petit appartement. Les jouets des enfants traînaient encore tout autour du salon. La cuisine était en désordre. Sarah, leur cadette, était couchée et souffrait d'une fièvre. Et elle avait accepté de servir d'hôtesse d'accueil dans leurs églises le lendemain. Ce qui signifiait qu'elle devrait quitter la maison 30 minutes avant l'heure normale. J'aimerais trouver un peu de calme demain, pensa Marie avec nostalgie. Au même moment, à l'autre bout de la ville, Georges, le mari de Marie, faisait la queue pour payer leurs courses hebdomadaires. La circulation avait de nouveau été un cauchemar. Les files d'attente devant la caisse étaient très longues. Tout le monde semblait faire ses courses à ce moment-là précis. J'ai besoin de repos. Je ne peux pas continuer ainsi, murmurait Georges intérieurement. Il doit y avoir une autre chose dans cette vie. Mes frères et sœurs, nos vies sont régies par les heures de pointe, les heures de travail, les rendez-vous médicaux, les conversations sur médias, les achats et les activités scolaires, que nous utilisons les transports publics, que nous conduisons un petit scooter ou nous conduisons une camionnette pour rendre visite à nos familles. Le battement du tambour de notre engagement constant avec le monde qui nous entoure menace de noyer ce qui est vraiment important. Alors vous qui nous écoutez, je vous pose la question suivante. Comment trouver le repos au milieu de tant d'agitation? La réponse à cette question se trouvera dans la leçon de cette semaine. Pour être mieux précis, la réponse se trouvera dans la leçon du lundi et mardi de cette semaine. Je vous remercie d'avoir visité notre chaîne de YouTube. Que Dieu vous bénisse grandement. N'oubliez pas de partager. Si vous n'avez pas encore abonné, faites-le. Que Dieu vous bénisse grandement. Et bon sabbat dans le Seigneur Jésus-Christ. Au revoir.